أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى بعضهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Début d'une série de vidéos en 3 parties sur le sujet de Saqifa Bani Saïda. Toutes les références que je vais vous donner sont chez les Mukhalifin, puisque finalement, même pour argumenter pour cela, on trouve tout dans leurs livres sur ce sujet. On n'a pas besoin de revenir au hadith de Ahl al-Bayt. Dans la première partie, je vais vous citer quelques faits, quelques rappels concernant cet événement qui sont assez importants. Le deuxième point, la deuxième partie de ce sujet sera sur Omar et ce qu'il a dit sur ce sujet-là, puisqu'il a décrit l'événement dans un long texte où il explique ce qui s'est passé. La troisième partie, ce sera l'analyse de ce que a dit Omar. Ça ne dépassera pas 30 minutes à chaque épisode. Normalement, je pense que là, je devrais pouvoir faire dans la première partie 20 à 25 minutes. Je commence. Donc le premier point important dans cet événement, c'est qu'il a été rapporté dans les pages de Tabaqat al-Kubra de Ibn Sa'd, au volume 8, page 131-136. qu'Aïcha, La'natullah alayha, elle a déclaré que Omar, il se fit frère, donc à Médine, après le pacte de fraternité, lors du pacte de fraternité à Médine, avec un homme des Ansar, qui était nommé Osban ibn Malik. Celui-là, tout ce que cet homme entendait, donc lui, ce qu'il entendait chez les Ansar, il le rapportait. Lui-même, il était Ansar, il le rapportait à Omar. Et en même temps, donc dans cette fraternité-là, c'était sur double tranchant. Tout ce qu'entendait Omar chez les Muhajirin, il le rapportait à cet homme. Donc le lien établi de fraternité entre Omar et Osban ibn Malik, ce n'était pas seulement lié à la fraternité, c'est un lien d'espionnage au détriment des musulmans et au détriment même de l'unité qu'il y aurait pu avoir entre les Muhajirin et les Ansar. C'est pour cela qu'on peut expliquer que le fait que Omar a été le premier informé dans les Muhajirin de la tenue de la réunion de Saqifa Bani Saïda. Ce Ansar, il est venu voir Omar, il l'a informé, et après, cet Ansar-là a rejoint la réunion de Saqifa Bani Saïda. Et en même temps, en chemin, pendant qu'Omar se dirigeait vers Saqifa Bani Saïda, il a croisé deux Ansar qui lui ont communiqué des informations concernant le fait, les intentions politiques des différents groupes des Ansar, puisqu'ils divergeaient, vous allez voir cela par la suite. Donc on peut démontrer donc qu'il existait un lien, on pourrait dire, finalement, de renseignement effectif entre les parties de Omar et de Ansar. Deuxième point. Lors du départ vers Allah Azzawajal du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour de son martyr, Abu Bakr, la'natullah alayhi, il n'était pas à Médine, il était dans sa banlieue, au lieu dit de Sour, en compagnie de sa nouvelle épouse. Voilà. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'il faisait Abu Bakr avec sa nouvelle épouse, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en agonie.
c'est vraiment étonnant, mais bon, c'est pas l'objet de ce point-là que je vais vous dire. En tout cas, il était chez sa nouvelle épouse pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agonisait. Vous savez très bien que la maladie du prophète, jusqu'à l'empoisonnement qui a eu lieu la nuit du dimanche au lundi, il était dans un état très mal et normalement, si soi-disant ils sont des compagnons véridiques, ils auraient dû rester. Lui, il était avec sa nouvelle épouse. Ça, c'est Ibn al-Khaldoun, le volume 2, page 63, Bukhari, au chapitre Bab Fadail al-Sahaba al-Nabi, donc le chapitre des vertus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Volume 2, page 193. Ibn Sa'd, Tabaqat al-Kubra. La partie 2, le volume 2, la partie 2, page 55. Donc, quand Omar s'est aperçu qu'Abou Bakr n'était pas présent à Médine, il a pris la parole, c'est ça l'événement important, devant une assemblée de personnes réunies pour l'événement du décès. Et vous connaissez sa phrase, sa fameuse phrase, il a dit, certains munafiqin, certains hypocrites, disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Mais il ne l'est pas, il s'est absenté pour rendre visite à son Seigneur, de la même manière que Moussa alayhi salam l'avait fait, il reviendra bientôt, il coupera les mains et les pieds de ces personnes. Ibn Hisham, volume 4, page 334, Ahmed ibn Hanbal dans son Mousnad, le volume 1, page 334, Ibn Taymiyyah, L'arnatullah alayhi dans Minhaj al-Sunnah, volume 3, page 119 et page 215. Et aussi les mêmes auteurs que j'avais cités dans la note précédente. Donc Omar, il brandissait son sabre comme une menace de commencer à tuer toute personne qui s'est aventurée à dire la vérité, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ou qui continuerait à le dire. Donc là, dans ce deuxième point, on peut tirer comme conclusion que tout ça c'était une ruse de Omar, l'arnatullah alayhi, jusqu'à qu'Abou Bakr, comme il était en banlieue, à Sour, qu'il revienne à Médine pour qu'il soit présent lors de cet événement de prise du pouvoir. C'est-à-dire, Omar ne croyait pas vraiment que le prophète n'était pas décédé. D'autant plus que il savait pertinemment par le biais de sa fille qu'ils avaient administré un poison. Donc je vois pas comment il raconterait comme quoi non, il n'est pas mort, il a rejoint Allah ou son Seigneur, et il va revenir, ou je sais pas. Vraiment, tout ça, c'était une ruse pour que son ami Abou Bakr revienne à Médine. Et vous allez voir, ça se confirme après, puisque dans le troisième plus loin, quand Abou Bakr il est revenu auprès du défunt, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé son visage, puis il a cherché son ami Omar. Et là, au moment où il a rencontré Omar, là, Abou Bakr a dit, ô vous les gens, celui qui avait foi en Mohammed, il y a un élément important qu'un shir une fois a souligné, regardez comment il ne respecte pas le prophète. Il appelle Mohammed comme s'il est Foulan ou Foulan, n'importe qui, Zaïd ou Amr. C'est aussi une manière d'insulte vis-à-vis du prophète. Il aurait pu dire celui qui avait foi en prophète d'Allah, etc. Mais de toute façon, il ne croit pas. Vous savez très bien que dans le Bihar et la Noire, il y a un hadith qui dit qu'Abou Bakr et Omar n'ont jamais cru même un clin d'œil. Ils n'ont jamais cru à l'islam. Vous savez très bien. Je reviens, donc il dit, Abou Bakr, ô vous les gens, celui qui avait foi en Mohammed doit savoir que Mohammed est décédé. Quant à celui qui adorait Allah, il doit savoir que Allah est toujours vivant et qu'il ne mourra jamais. On pourrait dire aussi qu'il n'a rien compris, parce que adorer le prophète, où est le problème en vérité? Il n'y a pas de problème, puisque c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on suit, on peut adorer, pas dans le sens de la même adoration qu'Allah, qui va nous emmener vers le prophète. Mais bon, on ne peut pas lui demander à quelqu'un qui n'a jamais cru, qu'il comprenne cela. Et là, vous savez, il a cité le verset concernant le statut du prophète qui est un mortel pour argumenter. Et après, Omar reconnut
le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décédé. Ibn Hijr al-Makki dans sa Waiq, je pense que c'est Waiq al-Mughliqa si je ne me trompe pas, page 5. Après les mêmes références que j'avais citées précédemment, Ibn Hisham aussi, volume 4, page 335. Pour là, donc Omar et Abu Bakr, ils sont présents à côté du prophète. Et là, il y a quelqu'un des Ansar qui vient informer Omar. Donc peut-être qu'il a envoyé celui-là par Osman ibn Malik, on n'a pas cette information-là, ou bien c'est Osman ibn Malik qui est venu directement. Donc il l'informe comme quoi il y a une réunion qui se passe à Saqifa Bani Saïda. Donc là, Omar informe Abu Bakr et quitte. Ils abandonnent le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez très bien, il a resté 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans être enterré. Donc ils sont rendus à Saqifa Bani Saïda. Donc la politique était plus importante que s'occuper du corps du prophète. Ça c'est dans Shibli al-Farouk, volume 1, page 66. Se référant au Musnad de Abu Ya'la, Tabari aussi, volume 3, page 208. Cinquième point. Donc là, Omar et Abu Bakr sont sur le chemin de Saqifa Bani Saïda, en allant, et donc ils vont par là, et là ils rencontrent Abu Ubaïda el-Jarrah, donc il se joint à eux, puisqu'en fait dans les Muhajirines ils étaient 3. Abu Bakr, Omar et Ubaïda ibn Jarrah, Arnatullah alayhum, à la réunion de Saqifa. Et ils croisèrent aussi en chemin Asim ibn Adi et Owain ibn Saïda. Et quand ils ont dit, donc là ces 3 Muhajirines, Abu Bakr, Omar et Ubaïda ibn Jarrah, ils ont dit comme quoi nous on veut aller prendre le pouvoir. Ces 2 personnages qu'ils ont croisés, il leur a dit retournez sur vos pas, vous ne pourrez pas atteindre votre but. Mais ils n'ont pas écouté du tout les propos de ces 2-là et se rendirent à la réunion. Tabari, volume 3, page 208, Ibn Jawzi dans Tarir Omar ibn al-Khattab, donc là, histoire d'Omar ibn al-Khattab, le chapitre 26, page 34 et 35. Donc, comme je vous ai dit, parmi les Muhajiroun, il y avait Omar, Abu Bakr, Abu Ubaïda ibn Jarrah. Et là, vous avez le témoignage qui confirme cela qu'ils étaient que 3 de Bukhari. Hein. Bukhari, dans le chapitre Fadel Sahab al-Nabi, donc je vous ai dit les vertus des compagnons, volume 2, page 193. Tabari dit la même chose, ainsi que Muhaib al-Tabari. Tabari, oui, c'est pas les mêmes. Al-Tabari, c'est l'historien, volume 3, page 208, et Muhaib al-Tabari, c'est l'auteur de Riyad al-Nadira, le volume 1, la partie 2, la division numéro 13, page 165. Bon, j'en ai terminé sur les 5 premiers points, je vais commenter un tout petit peu. Donc, pour les Ansar, Oz et le Khazraj, eux ils voulaient nommer Sad ibn Abada al-Khazraji en tant que successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sad ibn Abada al-Khazraji, il était un compagnon médinois. C'était un des princes de l'époque de la Jahiliya. Et même après, il était considéré comme un prince. Il était un prince. Il a participé aux guerres de Aqaba et de Khandaq. Il n'a pas prêté allégeance à Abu Bakr. Il est allé au Sham sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, sous le pseudo-califat. Il est décédé à Oran en l'an 14 de l'Hégire.
En fait, ces Ansar-là, ils craignaient. Pourquoi ils ont voulu nommer rapidement Sa'd ibn Ubadah al-Khazraji? Parce qu'ils craignaient d'être les victimes de l'autorité des Quraysh. Pourtant, ils avaient tous prêté serment à l'imam Ali alayhi salam. Et un des chefs fameux des Ansar, Obab ibn Mundir, pour argumenter sur cela, comme il avait peur des Quraysh, il a dit ce fut leur sabre, en parlant des Ansar, qui permirent la victoire de l'islam. Obab ibn Mundir avait dit aussi, ces personnes, en parlant des Muhajirin ou Muhajiroun, ceux qui étaient venus à Mecque sont pour vous comme des butins, des subordonnés, et doivent s'abstenir de vous défier. Ça, c'est dans l'Imam wa Siyasa, connu aussi sur Tarikh al-Khulafa, donc l'histoire des califes, Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba Diwari. Volume 1, page 24-25, dans l'édition Ali Shiri, Qom, Iran. Donc tout ça montrait que là, dès le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un conflit clair et ouvert entre les Muhajirin et les Ansar concernant la succession. Et très vite, Abu Bakr, Omar et Abu Ubaïda ibn Jarrah, après on expliquera par la suite comment, ils ont pris le dessus très vite sur les Ansar. Chaque parti tentait, comme des chiens ils se discutent le pouvoir, chaque parti tentait de vouloir prouver comme quoi son droit à l'exécution du prophète, tout en délaissant, bien sûr, l'imam Ali alayhi salam. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit aux Ansar de faire preuve de retenue. Vous rencontrerez après moi la douleur, faites preuve de patience jusqu'à ce que vous me retrouviez au lieu de la régis. Ça, c'est une parole du prophète qui est dit dans le livre Fath al-Bari, commentaire du Sahih al-Bukhari, chapitre Les vertus des Ansar, volume 7, page 89. Sahih Muslim aussi l'a dit dans le commentaire de Nawawi, volume 12, page 235. Il avait dit aussi dans d'autres occasions sur les Ansar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, patientez jusqu'à ce que vous me retrouviez, car vous souffrirez après moi. Fath al-Bari, toujours, commentaire de Sahih al-Bukhari, le chapitre des vertus des Ansar, la page 90. Donc, quand ils ont vu ces hadiths-là, au lieu de se dire on va patienter, c'est ce que nous a dit le prophète, ça les a mis en inquiétude. Et donc là, ils ont cherché à se poser des questions sur leur devenir. Et c'est ce qui a permis le fait qu'ils ont convoité beaucoup le fait de prendre le pouvoir pour éviter ces désagréments. Comme ils avaient peur des Muhajiroun et le fait qu'ils soient usurpés, c'est là qu'ils ont trouvé un argument pour présenter un candidat en la personne de Sa'd ibn Ubadah. Mais Abu Bakr, il a su comment parler pour disloquer cette unité apparente, politique des Ansar. Malgré cela, les Ansar ont été très influents après dans la vie, soi-disant islamique. Mais en réalité, le parti des Ansar, il avait été créé déjà à l'avance, bien avant le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Au sujet de l'atmosphère régnant à Saqifa Bani Saïda, Ibn Attam, Ibn Assam a rapporté qu'avant l'arrivée des Muhajiroun, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar et Abu Ubaïda ibn Jarrah, il dit que des propositions sérieuses avaient été émises parmi Ben Ansar. L'un d'eux déclara « Choisissons l'un d'entre nous, dont le courage intimidera les Quraysh et donnera à Ansar un sentiment de sécurité. » Un petit nombre proposa Sa'd ibn Ubadah, lorsque Usayd ibn Hudayr se leva pour déclarer « Le califat doit rester entre les mains des Quraysh. »
C'est-à-dire que même eux, là, ils n'étaient pas d'accord. Malgré qu'ils craignaient les Quraysh, certains disaient il faut laisser entre les mains des Quraysh. Alors d'autres se mirent à le critiquer, donc ce Usayd ibn Hudayr. Et Bachir ibn Saïd prenait le parti des Quraysh et Uwayn ibn Saïda en profitait pour déclarer le califat doit être en exclusivité réservé aux infaillibles. Là, en l'occurrence, les imams, alayhi salam. Donc là, vous voyez que Uwayn ibn Saïda était au courant de la nomination d'Imam Ali, alayhi salam. Il voulait placer l'imam Ali. Ils font une réunion, et certains mettent en avant l'imam Ali. Bon, peut-être qu'on peut se dire, voilà, ils sont là parce qu'ils se sont dit, ils vont usurper le pouvoir à l'imam Ali, donc je viens, tout en occultant tout le temps, ne pas s'occuper de l'imam Ali, il est où? Parce qu'il y a où il y a l'imam Ali, il y a le haq. Le haq ma Ali, ou le haq. Ali ma le haq, ou le haq ma Ali. Ali est avec la vérité, et la vérité est avec Ali, selon le hadith du prophète. Il ne regarde pas où il est actuellement. On va se dire, nous on va rester à côté de l'imam Ali. Il se dit, oh, ils vont usurper à l'imam Ali, on vient. C'est fou. Donc il disait au Uwayn ibn Saïda, le califat doit être en exclusivité réservé aux infaillibles, de la demeure du messager. Laissez-le là où Allah a décidé qu'il soit. El Futur de Abu Muhammad Ahmed ibn Atam al-Qufi, l'édition du Pakistan, Hyderabad, volume 1, page 3 et 4. Waqidi aussi, Kitab al-Ridda, Ridda donc ceux qui ont sorti, qui ont apostasié, page 32-33. Et là on voit à travers le récit de Ibn Atam, celui qui expliquait les différents partis, on voit vraiment la contradiction au sein des Ansar. J'en ai terminé ici, Inch'Allah, la prochaine fois, je vous décrirai qu'a dit Omar, l'arnatullah alayh, concernant cet événement. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.